Bonjour, je suis Éléonore, kinésithérapeute et ostéopathe. Et je suis toujours Damien, ostéopathe. Et là, on va vous parler des exercices qu'on propose sur l'application Andro pour les symptomatologies de hanche. Donc on va commencer par notre exercice de sirène. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, un exercice de mobilité qui est très bien. Qui est impeccable, on vous en a déjà parlé. Mais voilà, on va y remettre un petit coup. N'oubliez pas cette ouverture 90 degrés entre les deux hanches et 90 degrés au niveau des genoux. Si on peut, on essaie de garder la fesse gauche sur le sol et on essaye de lever la cheville gauche du sol. Et vous allez travailler les rotateurs externes au niveau de la hanche et vous allez voir que ça active bien et surtout, ça nous amène une bonne conscientisation de la zone. On vient chercher de l'autre côté, on se redresse bien et on essaye de lever pour travailler les rotateurs. J'ai dit externes, mais c'est rotateurs internes. Oui. Hein. Allez, on essaie de l'autre côté encore une fois. Rotateur interne. Pouf! Allez, super. On va passer sur un exercice 2 pour toujours travailler notre ouverture de hanche. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de patients qui vont vous dire « J'ai du mal à ouvrir mes hanches, je trouve qu'il y a un verrouillage sur ces hanches ». Ça, c'est des exercices formidables pour venir travailler la proprioception, la mobilité, et même sur ces positions, un petit peu de renfort parce qu'on doit avoir une statique dans cette position-là. Donc dans cette position, Éléonore est plutôt tranquille, vous allez voir que ça travaille sur les hanches. L'idée, c'est de demander à notre patient de lordoser un petit peu, donc creuser le bas du dos. On peut se servir de nos deux coudes pour pousser nos genoux vers l'extérieur. Et puis, on va voir ce niveau 2, on va pouvoir pousser un genou vers l'extérieur et garder un rétrocontrôle avec le coude du genou contralatéral. Et on a un exercice également, on va pouvoir tourner en rotation. Donc là, tu te remets dans cette position, tu lèves le bras gauche au plafond. Voilà, donc là c'est un autre exercice qui s'appelle Bouddha du coup. Tout à fait. Là, donc on les a segmentés en 2 exercices. Là, l'idée, c'est qu'on vous montre un petit peu tout ce qu'il y a sur l'ouverture de hanche, que vous compreniez bien la différence entre ces exercices. Et là, voilà, vous allez quand même beaucoup plus travailler la hanche gauche. Et l'idée, c'est d'avoir ce rétrocontrôle de ce genou droit avec le coude droit où vous allez pousser dedans pour garder votre stabilité et essayer d'avoir un alignement des 2 épaules. Donc voilà pour la mobilité au niveau de la hanche. Ça, c'est des exercices qui marchent vraiment bien. Tu vas pouvoir passer sur le dos. Et sur cet exercice, on va faire un petit travail de remobilisation au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Donc l'idée, c'est vraiment de venir plaquer le sacrum au sol, sur le tapis, de délordoser, comprimer le tapis avec ses lombaires et au contraire de venir faire des petites circonductions ou même des grandes circonductions avec le membre inférieur pour venir faire travailler notre ilium droit et venir faire un rebond entre notre ilium droit et la fixation qu'on y met sur le sacrum. Donc ça, c'est un travail qui est bien ressenti sur la sacro-iliaque en général et c'est un effet sur la hanche. Ouais. Moi là, j'ai un petit manque de mobilité de hanche, je sens bien en flexion max qu'on travaille bien au niveau de la hanche aussi. Voilà, ça, c'est des exercices type TGO que le patient se fait lui-même. Hein, donc, tu as un travail général ostéopathique en remobilisation. C'est pas mal. Donc ça, c'est le niveau 2 d'un exercice qui s'appelle mobilité sacro-iliaque dans la zone de hanche. Le niveau 1, c'est un exercice qui est debout, qui correspond à globalement la même chose, mais en actif. Donc en fait, c'est en position debout et on va venir faire des mouvements de cercle avec le genou, en flexion de hanche aussi. C'est un bon exercice aussi pour la prise de conscience de la hanche et pour travailler la stabilité de la hanche. On pourra le montrer peut-être debout. On passe debout? Allez, impeccable. Hop, je me mets de ce côté-là. Tu mets les 2 mains contre le mur, juste ici. On va se mettre de profil. On fait un air-mur. Allez. Air-mur, bah, cet exercice en plus, il est dur sur un air-mur. Allez, flexion de hanche. Et l'idée, c'est vraiment de venir chercher toutes les amplitudes de mobilité au niveau de la hanche. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire dans un sens et aussi dans l'autre sens. On revient et l'idée, une fois qu'on est là, ça va être d'ouvrir le plus loin possible et repasser en extension. On recommence, on ouvre le plus loin possible et on repart en extension. Et l'idée, c'est d'essayer de fixer les 2 iliums sur la même ligne en amenant notre rotation de hanche. Et ça, vous allez voir que c'est un super exercice pour reprendre conscience de son schéma corporel, de ses articulations au niveau de la hanche notamment là. C'est ça, on parlait de mobilité de hanche, là on est aussi plutôt sur un travail pour les micro-instabilités de hanche. On va venir vraiment stimuler tous les muscles de la hanche, donc très très bien pour ça. Par exemple, les micro-instabilités, ça peut être les anciens gymnastes, les anciennes danseuses qui ont des douleurs d'amplitude au niveau de la hanche. Ok. Et donc si on enchaîne là-dessus, et ben pour ce genre de patients-là, on va leur faire du renforcement. Ah, je suppose que je vais m'y coller. Allez Damien, on va bosser, on va passer sur le tapis. Allez, go!
Un premier exercice vraiment basique de renforcement au niveau de la hanche, même si ça va cibler aussi d'autres zones, mais là on va en parler pour la hanche. Tu vas venir imaginer qu'il y a un élastique au niveau des genoux ici. Notre fameux air élastique. Voilà, ça va permettre d'activer la chaîne latérale. Et on va venir faire un relevé de bassin pour activer les fessiers. Donc là, on active aussi le dos, hein, mais le ciblage sur cet exercice-là, s'il y a une symptomatologie de hanche, ça va être le renforcement de la hanche. Il y a un niveau 2 sur celui-ci où on lève, on tend une jambe et on peut même venir chercher l'écartement. Alors vous allez voir que là, même sans élastique, ça tiraille. Alors avec un élastique, ça amène du bon renfort plutôt pour les sportifs, quoi, hein. Niveau 1, sédentaire. Niveau 2, sportif. Nickel. Tu peux passer sur le côté, Damien, on va faire le gainage latéral. Oh, décidément. J'espère que tu es bien réveillé. Bah, pas vraiment, hein. Ça va me Allez, réveiller. Tu vas prendre appui sur l'avant-bras et on va décoller le bassin. Donc là, pareil, on travaille la hanche, mais pas que toute seule. On est en synergie avec les abdos, on est en synergie avec toute la chaîne latérale. Pas que toute seule, hein. De quoi? Pas que toute seule. Ouais, c'est sûr. Allez, il y a un niveau 2 où on lève une jambe. Voilà, là, ça permet de vraiment cibler au niveau des hanches. On travaille vraiment, là, on active encore plus le moyen fessier ici. Lui aussi, on l'active, donc hyper bien. Niveau 3. Niveau 3, on Je vais vite, hein, parce que je veux vite en rajoute avoir un fini. mouvement de foulée, donc c'est bien pour les douleurs de hanche ou les douleurs un peu bizarres tout autour du bassin au niveau de la course à pied. Celui-là, il va faire du bien. Pour les sportifs, hein. Bien, et il nous reste un exercice de gainage latéral aussi, mais cette fois plutôt pour les pubalgies. Je vais chercher une chaise. Tu vas chercher une chaise. Oula, c'est un tabouret qui roule. Ça m'amène un petit peu de... Ça va être encore plus dur. Voilà, ça va être sympa. Donc, Ok. la pubalgie, là, l'objectif, ça va être de travailler les adducteurs en synergie avec les abdos. Donc, c'est un exercice qui est compliqué, hein. C'est vraiment pour les sportifs, les footeux, voilà, qui ont des douleurs pubalgiques, quoi. Donc, est-ce que tu veux que je te tienne le tabouret? Non, ça va le faire. Bon, ça le fait. Donc voilà, on active vraiment là, ici, au niveau des adducteurs, en synergie avec les abdos. Et on a un niveau 2, on laisse tomber le bassin, Voilà. on le réélève. Alors ça, c'est vraiment un niveau 2 très sportif, hein. On le donne pas à n'importe qui. Voilà, vous avez eu un patient en consultation sportif avec des douleurs de pubalgie, vous l'avez traité en ostéo, vous pouvez rajouter ce petit exercice-là pour qu'il puisse travailler à la maison. Merci Léonore. Bien. Il nous reste quelques exercices de renforcement qu'on a déjà vu aussi pour le genou, on va en reparler rapidement là. Tu vas pouvoir garder la chaise d'ailleurs. Hop, tu vas pouvoir passer assis sur la chaise, Damien. D'accord. Donc là, c'est plutôt pour nos patients vraiment sédentaires qui ont de l'arthrose aux hanches, des douleurs au niveau de la hanche. Il va y avoir deux exercices. Le premier, toujours avec notre élastique imaginaire autour des genoux. On va venir activer les abducteurs. Très bien. Et ensuite, avec un ballon au milieu des genoux, on va venir activer les adducteurs. Ok ? C'est vraiment un recrutement musculaire hyper basique pour les patients très sédentaires, quoi. Même les personnes âgées, un entretien qui leur fait du bien. Mmh. Oh, ça rime. Bravo. Alors ça aussi, on l'a mis dans la zone des hanches. C'est un peu un exercice excentrique au niveau quadri, plutôt pour les sédentaires, hein, ça travaille le assis debout. On part de debout et on va venir s'asseoir tout doucement sur la chaise. Rétro-contrôle à la descente, Voilà. excentrique. Mais il y a un niveau 2 avec une jambe, hein. Ouais, alors le niveau 2, du coup, ça sera plus pour les sportifs, pour un travail vraiment au niveau du quadri, peut-être plus pour le genou, du coup. Je prends des risques avec Avec le tabouret qui roule en plus. Ouh, je suis rassuré. Bien, et ensuite, on a fait aussi des exercices debout. On a des exercices debout. On va pouvoir passer debout. Allons-y. Allez. Hop. Qu'est-ce que tu veux me faire faire encore? Eh ben, tu vas remettre ton air élastique, s'il te plaît. À quel niveau? Au-dessus des genoux, toujours. Ah. Chut. Touc. Nickel. Et tu vas nous faire une belle marche en crabe. Ah, la fameuse marche de crabe. Voilà. Donc cet exercice, il va venir travailler la chaîne latérale, les quadris, il travaille plein de choses, il travaille le genou, il travaille la hanche, il travaille beaucoup de choses. Ça, c'est pour les patients, voilà, toujours avec des faiblesses musculaires au niveau de la hanche, surtout le moyen fessier. Par exemple, les patients qui ont voilà, des fermetures au niveau des hanches, qui chutent un petit peu en valgus comme ça, avec les pieds qui s'écroulent. Cet exercice en marche de crabe, il fait tout l'inverse, donc ça va faire beaucoup de bien. Super. Et un dernier exercice de renforcement, vraiment très global, vraiment très basique, ça va être les squats. Je te laisse nous faire une belle démo. Encore? Ouais. Alors, sur les squats, ça va être hyper intéressant parce qu'on va vraiment venir travailler la mobilité de hanche. D'ailleurs, il y a des patients qui ont du mal à faire des squats à cause de leur manque de mobilité de hanche.
Donc c'est intéressant à travailler, surtout que ça va leur donner un biofeedback de est-ce qu'ils y arrivent ou pas. Donc par exemple, vous leur donnez un exercice de mobilité de hanche et de squat et au fur et à mesure, ils vont voir leur progression sur cet exercice-là. Tu me feras plaisir de ne pas me donner le numéro 2. Les squats sautés. Il y a les squats sautés. Allez, c'est bon. Toujours même principe sur les squats sautés. Pensez à la réception qui doit être très légère. Je me lance. Squat C'est sauté. toi qui as insisté. Et on essaye vraiment d'avoir une réception légère et sans bruit. Très bien. Je crois qu'on a vu à peu près tous les Ouais. exercices pour les hanches. Voilà, donc vous avez des patients qui ont des douleurs de hanche, qui ont soit trop de mobilité, donc des micro-instabilités, vous allez pouvoir leur donner un peu de renforcement, soit qui se sentent un petit peu coincés, ça va être surtout les exercices de mobilité. Et on n'a pas parlé des exercices de souplesse, qui sont évidemment aussi tout dans la zone hanche. En souplesse, vous avez les étirements de tous les muscles, psoas, piriforme, quadriceps, ischio-jambier, moyen fessier. Si pendant la consultation, vous vous êtes dit, ce muscle-là, il tique un peu, et ben on met cet exercice de souplesse. Et encore une fois, la souplesse, pour faire de la souplesse, c'est très bien. Mais pour conscientiser le corps, c'est aussi hyper intéressant. C'est-à-dire que le patient, il sort de sa consultation et il vient activer des zones qui peuvent être douloureuses. Le fait de les étirer peut lui amener un sentiment d'amélioration. On a évidemment aussi mis les exercices, enfin certains de viscéral, parce que voilà, en consultation en ostéo, on a parfois des blocages au niveau de la hanche, avec des zones aussi un peu... Petit bassin à travailler. Petit et vous bassin, retrouverez voire un peu des plus exercices avec notamment les viscères et une mobilité des membres inférieurs en traction. Et ça sera super pertinent sur vos symptomatologies qui seront en corrélation avec du digestif. On est tout bon pour la hanche. Bravo.